pas le droit. Elle a raison. Tu devrais la jouer profil bas. Mais je veux vérifier si ça va. Et si Ethan te voit? Je vais y aller. Quoi? Personne ne m'a interdit d'approcher Winsong? T'avais une sacrée soif. C'est bon, d'accord, je vais t'en remettre un peu. Qu'est-ce que tu fais? Oh, ne refais plus ça, tu m'as fait peur. Stéphanie, Monsieur Angelo et Ethan ont été très clairs. Personne n'est supposé approcher Winsong excepté eux. Oui, d'accord, je sais, mais je passais devant son box, j'ai vu que le seau d'eau était complètement vide. Je venais d'en rajouter. Il n'y avait plus rien dans le seau. Et je voyais bien qu'il avait encore soif. J'ai juste Il a tout mangé aussi? C'est vrai? Alors il est en bonne santé? C'est bien, ça veut dire que Carole ne lui a fait aucun mal. Tu diras à Carole que Winsong va bien. Qu'il mange, qu'il boit. Mais non, elle ne lui a rien fait. Génial, merci. Qu'est-ce que vous faites encore, vous deux? Vous n'avez pas lu mon mot. Quel mot? Personne n'a le droit de toucher quoi que ce soit sans me le dire. On était en train de sortir nos selles, c'est tout. Et pourquoi? Sans selle, on est mal sur un cheval. Il est vrai que Max et Drew aiment forcer les enfants à travailler. Mais nous, les Angelo, on ne veut pas voir les élèves se donner du mal alors qu'ils payent. Mais nous, on tient à s'occuper de nos chevaux. En plus, ça nous sert d'apprentissage. Si vous êtes ici, c'est en tant qu'apprentie cavalière. Vous n'êtes pas là pour devenir palefrenier. Oui, c'est vrai, quelle idée stupide de devenir palefrenier. Pas vrai? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, mais que ce soit clair. À partir de maintenant, les élèves montent et les palefreniers travaillent. D'accord? Donc, si je comprends bien, tu rejettes toute la philosophie des règneries. Mais quelle philosophie? Tu devrais le dire à Drew, il va vraiment sauter de joie. C'est pas mal du tout. Winsong est en pleine forme. Oui, je le trouve très différent. Bob m'a dit que tu étais inquiète. Ça ne va pas? Oh, j'en sais rien. En fait, j'ai du mal à comprendre qu'un cheval puisse changer aussi vite. Son appétit est revenu, c'est pour ça. Les chevaux réagissent au changement, comme les hommes. Je sais, au début, c'est aussi ce que j'ai cru. Avant, il ne mangeait rien, et aujourd'hui, c'est un vrai goinfre. Avant, il ne buvait rien du tout, et voilà que maintenant, c'est un vrai chameau. Ne te fais pas de soucis pour Winsong. Je parie qu'il va s'habituer à vivre ici. Winsong va se rendre compte qu'on n'est pas si mal au pain creux. Vous avez raison. Je suis pas une experte en chevaux de course, après tout. Véronica. J'ai eu pas mal de plaintes à propos de la manière dont tu traitais les gens du centre. Qui? Ce n'est pas important. J'aimerais que tu évites de dire à Bob... Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ou à quiconque ce qu'ils doivent faire. C'est pas toi qui commande. Je suis quand même la directrice des élèves du pain creux. Oui. Et ça n'empêche que tu ne peux pas rompre des arrangements qui ont été pris depuis longtemps. Mais il va falloir revoir certains des arrangements, et très vite. C'est à moi d'en juger. Mais c'est par économie que j'ai voulu faire ça. Si ça t'amuse de dépenser l'argent de ton père en intercom, vas-y, mais c'est encore moi le patron de ce club et je ne te laisserai pas t'occuper des élèves ou de mes employés. C'est la distribution des chevaux pour vendredi. Et je suis là s'il y a un problème. Écoute-moi bien, si tu continues à jouer les petits chefs, il faudra te trouver un autre professeur. C'est clair ? Je prends mes responsabilités très au sérieux. Et je pense que je suis bien la seule à le faire. Drew me parle comme si j'étais n'importe qui. À croire que je suis au même niveau que les autres filles du pain creux. Est-ce que tu m'écoutes? Ouais, je suis d'accord avec toi, il devrait être plus respectueux. Et ton père, il en dit quoi? Oh, écoute ça, tu vas avoir du mal à le croire. D'abord, il a répondu qu'il n'était pas prêt à défendre ma position avec Drew. Oh, attends,
Ensuite, il me regarde et il me dit « Véronica, tu dépenses trop d'argent. » Oh là là, mais c'est horrible. Toute son attention est portée sur ce cheval de course soi-disant génial. On dirait que tout son avenir dépend de lui. C'est dingue. Bon, je dois y aller. Tu viens monter? Non, ma mère va passer me prendre. On se voit tout à l'heure. Ouais, salut. C'est lourd parfois d'avoir une couronne sur la tête. Comment tu le sais, toi? Quoi? Mais est-ce que tu sais ce que tu veux vraiment, Véronica? Tu vois, je te connais bien. Et je sais qui tu es au fond. Mais tu arrives encore à m'étonner. Surtout quand tu te comportes comme une enfant gâtée. Alors là, toutes mes excuses de vouloir sauver le pain creux. Sache que si mon père n'avait pas investi dans le centre, il y aurait un panneau avec écrit « À vendre de toute urgence ». J'avoue, vous avez fait un très beau geste. C'était généreux de votre part. C'était bien plus que généreux, tu veux dire. Mais quand on fait un cadeau, il ne faut pas exiger de paiement en retour, non? Hein? En fait, je crois savoir ce que je veux, Scooter. C'est quoi? J'ai envie d'un autre milkshake à la fraise. Et les fraises, je les veux fraîches. Surtout ne changez rien, Véronica. C'est presque fini, Winsong. Ça va aider tes membres à dégonfler. Ethan, Carole? je voulais vous demander pardon. Ce n'était pas bien de laisser traîner de la nourriture. Oh, ça va, t'en fais pas. Et puis, pardonne-moi de t'avoir crié dessus, mais tu sais, toute cette pression me rend dingue. Je sais. Dans une carrière d'entraîneur, un cheval comme Winsong, ça arrive qu'une seule fois. Et encore, faut avoir de la chance. On voit que vous l'aimez beaucoup. Ouais, on se comprend tous les deux. Pourquoi le vendre à Monsieur Angelo? C'est le boulot qui veut ça. Je dois m'en séparer. Le père de Véronica est loin d'être féru de chevaux. C'est un homme d'affaires. Chacun fait ce qu'il sait faire. Il a l'air fatigué. Oh, il a hâte d'être en piste. On dirait de l'urticaire. Ouais, c'est rien, c'est nerveux. Ça a l'air drôlement irrité. Carole, sois tranquille. Il va bien. Je ne sais pas comment et pourquoi, mais ce garçon a le don de m'énerver. Peut-être bien qu'il te fait craquer. Il est arrogant. Et je le trouve vraiment trop prétentieux. Et il est... Mignon. Irlandais. Oui, il y a aussi sa manière idiote de rigoler. Et puis ses grands yeux, son regard de braise. Tout ça, ça me porte sur les nerfs. Ouais. Hé! Qu'est-ce que tu fais? Je prends un filet et une selle. Tu dois écrire ce que tu prends avant. Excuse-moi, je n'ai pas le temps pour la paperasse inutile, Véronica. Arrête avec ça. C'est la seule manière efficace qui nous aidera à lutter contre le vol. Mais enfin, tu connais tout le monde ici. Tu crois? Oui. Tu fais tout ça uniquement pour être une sale peste. La seule chose que tu saches faire ici, toi, c'est garçon d'écurie. Aujourd'hui, tu n'es qu'un pauvre palefrenier. Et dans 20 ans, tes pieds sentiront encore le crottin. Oh, Véronica! Mais de quel droit tu permets de l'insulter? Mais quoi? Attends-moi! Elle ne pense pas à ce qu'elle dit. Tu sais que c'est faux. Elle te présentera des excuses. Ne t'en fais pas, Christy. Le pain creux n'est plus ce qu'il était. Je pense changer d'employeur cette année. Je suis heureuse que tu ne sois pas un cheval de course, Starlight. Il y a tellement de pression. Tout ce monde qui dépend d'une course. Mais toi, tu préfères manger des friandises, gourmand. Je croyais qu'on était seuls. Ethan? Qu'est-ce que tu as? Allez, ça va.
Tout va bien, d'accord? C'est moi. Ça va pas?